Il faut du zèle pour le Seigneur. Mais comme je disais 2 semaines avant, vous savez, pour aller loin avec Dieu, il faut des principes. Les révélations, c'est bien. Oh, j'ai vu un ange, j'ai vu ci, tout ça, j'ai vu les anges, ils étaient en train de danser, ils étaient en train de oh, c'est magnifique. Oh, j'ai vu Jésus, tout ça. Tous les soirs, je dîne avec Jésus, tout ça, c'est magnifique, tout ça. Mais si tu n'as pas de principe, eh ben, tu vas te faire avoir comme la plupart des jeunes qui sont tombés. Tu vas te faire avoir comme la plupart des pasteurs aujourd'hui que l'on voit sur les réseaux sociaux avec leurs costards, tout ça, beaux gosses, tout ça, tu vas te faire avoir comme tout le monde. Tu vas te faire avoir comme tous ceux qui se font de l'argent, tous ceux qui volent, tous ceux, parce que les voleurs, peut-être il y en a qui avaient bien commencé. Tout le monde n'a pas commencé dans le faux, tout le monde n'était pas faux lorsqu'ils ont commencé. Hein. Les gens qu'on dénonce tout ça, les gens que même vous-même vous pouvez dénoncer, peut-être qu'au départ ils n'étaient pas faux. Hein. Peut-être qu'au départ ils étaient vrais, ils étaient sincères, tout ça. Et puis à un moment ils sont rentrés dans l'engrenage de vice du mouvement chrétien et puis tac, ils sont tombés. Et comme ils n'avaient pas de personne à côté pour les recadrer, pour leur donner des bons conseils, eh ben ils se sont cassés la figure. Et aujourd'hui ils pensent faire le bien alors qu'ils sont dans le mal. Nous ne sommes pas, ça ne faut jamais l'oublier. Hein. Si nous voulons aller loin avec Dieu, il faut se dire une chose. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux que nous dénonçons. Et que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Prenne garde. Parce que ça vient vite. J'ai vu des gens, oh là là Seigneur, ils pouvaient dénoncer avec une force, hein, mais ils se sont cassés la figure. C'est chaud. Alors, pour aller loin avec Dieu, les révélations, c'est bien. Ah, j'ai vu Jésus dans ma chambre. Tout ça, tu vas, tout ça. On est là entre nous, ça. On prie, tu tentes, tu te relèves, c'est bien. Mais ça ne suffit pas pour aller au ciel. Les réunions ici, là, ça ne suffit pas pour aller au ciel. Tes heures de prière à la maison, si même tu arrives à faire 1 heure, ça ne suffit pas pour aller au ciel. Le temps que tu prends pour méditer à la maison, là, ça ne suffit pas pour aller au ciel. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais. Mais ceux qui prêchent là, le faux, là, ils connaissent la Bible, non? Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont sauvés? Non, parce que leurs œuvres démontrent qu'ils ne sont pas de Dieu. Donc la connaissance de la Bible, c'est bien. Mais connaître la Bible ne veut pas dire connaître Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte le premier? Pourquoi il parle comme ça? Je nous parle parce qu'il faut que nous soyons sauvés. Amen. C'est pas pour casser les gens, tout ça. C'est même quand on dénonce là. On dénonce pas pour casser les gens. On dénonce parce qu'on se rend compte qu'il y a des bêtises. Et il faut corriger tout ça. L'enseignement c'est quoi? L'enseignement, c'est la clé que Dieu nous donne pour nous corriger, pour nous perfectionner, pour nous améliorer. Mais pour enseigner, des fois, il est important de prendre des exemples parfois pas bien, pour ne pas que les gens puissent retomber dans les mêmes bêtises. Et malheureusement, vous allez voir que malgré qu'on enseigne certaines choses, certains arrivent quand même à retomber dedans. Mais tu dis, mais c'est compliqué, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, tu te rends compte que la connaissance, tout ça, la Bible, tout ça, hein, c'est bien. Mais il faut des principes. Il faut des bases. Et une fois que ces bases-là, il faut les acquérir, ces bases. Il faut les vivre, ces bases. Parce que sinon, tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte le gars? Il dévie. Pourquoi il nous parle comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est fait. Non, parce que je me rends compte que l'enfer, là, oh là là. Satan, mais Satan, c'est un menteur. Il arrive à nous avoir. N'oubliez pas, dans Luc 4, Matthieu 4, lorsqu'il est parti tenter Jésus, hein, il n'est pas parti avec. Il ne va pas présenter la sirène des eaux, tout ça. Non, non, il lui a dit, il est écrit. C'est grave quand même. Nous, aujourd'hui, quand on voit la sirène des eaux, ouais, la sirène des eaux, ah, tout ça, je ferme mes yeux. Mais on oublie qu'il y a une autre forme de séduction, le il est écrit. On oublie qu'avec le il est écrit, toi-même, tu peux te séduire aussi. C'est grave. Regardez si nous sommes sincères. Nous savons ce qui est bien, ce qui est mal. Nous savons. Nous savons que la convoitise, c'est pas bien. Nous le savons. Pourtant, qui n'a jamais été attiré par la convoitise et qui n'est jamais tombé dans la convoitise? Qui n'est jamais tombé dans la convoitise? Qui lève la main. Que je puisse vraiment l'acclamer quand même, parce que là, c'est vraiment fort. Personne. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas des robots.
comment ça se fait qu'avec la connaissance de l'évangile que nous avons, la Bible dit tu ne convoiteras pas tout ça, comment ça fait, comment tu as réussi, comment j'ai réussi à tomber? Si tu as réussi à tomber dans un petit truc comme ça, c'est dans les gros trucs là aussi tu peux tomber. Donc, d'emblée, il faut que tu te dises que je ne suis pas parfait. Donc si beaucoup aussi prennent la grossesse, c'est parce qu'ils ont l'impression que, ah non, moi je suis pas comme eux, moi je ne donne pas ma dîme. Non, moi je suis pas dans l'impudicité, tout ça, donc moi je suis sûr d'aller au ciel. Ah bon? Quel orgueil que nous avons des fois. Pourtant la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, donc ça veut dire qu'un jour tu vas te dire quoi? Non, tu vas marcher jusqu'au ciel, comme jusqu'à devant la porte du ciel, comme ça. Non, moi je suis pas dans l'impudicité, moi je ne mens pas, tout ça. Et tu vas arriver devant la porte du ciel, comme ça. Les gens vont te dire, ouais, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je suis pas dans l'impudicité, je ne mens pas, tout ça. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Et ils vont te dire quoi? Et ils vont te sortir ce Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oh, mais quoi? Moi je suis pas dans l'orgueil, tout ça. Ben t'as pas vu là ton cœur là. Mais voilà, tu t'es fait avoir. Orgueil inconscient. Ah, il n'y a pas d'inconscience, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes bases tout de suite. Il faut qu'on soit éclairé, il faut qu'on nous dise la vérité. Parce que si on ne nous dit pas la vérité, on va avancer comme ça. Non, moi je suis pas dans la publicité, moi je ne donne pas ma dîme, tout ça, moi j'ai vu, et tout ça, moi j'ai vu les anges, tout ça, moi je chante, je danse, je prêche, j'ai donné les prophéties, ça s'est accompli avec précision. À la seconde même. Et là tu te rends pas compte qu'en fait tu es en train de marcher vers l'enfer. Je vous dis, hein, ouais, le fait de se présenter devant comme ça, devant tout le monde, de prêcher, tout ça, Dieu agit, tout ça, c'est pas un jeu, hein. Moi, ça commence à me faire de plus en plus flipper cette histoire. Donc, je me dis, mais comment les gens peuvent convoiter une place comme ça? Comment les gens peuvent aimer ça alors que si tu ne fais pas attention, là, c'est comme si tu commences à t'enterrer. Et vous savez, en vérité, le problème, c'est quoi? Dans tout ça, là, dans tout ce cinéma-là, le problème, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. L'âme. Le cœur de l'homme. Jérémie va dire dans Jérémie 19, là-bas 17, il me semble, que le cœur de l'homme là est mauvais, il est tortueux, le cœur de l'homme. Pourtant, c'est-à-dire qu'on parle de l'âme, on parle du cœur de l'homme, forcément. Pourtant, c'est ce que Dieu veut sauver. Alors, il faut comprendre une chose. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas arrivés. Et le jour où tu vas dire, le jour où tu pourras dire, ouh, le jour où tu vas mourir. Et encore, il faudra mourir dans de bonnes conditions à ce moment-là. En fait, tu vas dire ouf quand tu seras au ciel, tout simplement. Quand le Seigneur va revenir et quand tu seras auprès de lui. Là, quand tu seras vraiment auprès de lui, là, bien, là, corps, âme et esprit, là, tu pourras dire, ah, vraiment, amen. Mais sinon, hein, il faut se battre. Et regardez, on va prendre un passage dans Hébreux 10. Là, ça va être une séance perfectionnement, purification, lavage, bénédiction. Mais qu'est-ce qu'il raconte le gars? Oh, ne vous inquiétez pas. Dieu va nous enseigner au fur et à mesure. Et nous sommes tous concernés par ça. Donc, Hébreux 10, le verset 39, est-ce que quelqu'un peut le lire? Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Voilà. On dit quoi? Donc là, c'est l'auteur des Hébreux qui va parler. Il va dire, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il dit ça parce que certainement, d'autres personnes s'étaient retirées. Et bien sûr, si tu te retires, bien sûr, par rapport à la foi, eh ben, tu vas droit à ta perte. Et il va nous dire que, mais, en gros, nous sommes de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Donc, pour le salut de nos âmes, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut la foi. Or, qu'est-ce que la foi? Eh bien, la foi te rapporte à une seule chose, à Christ. Parce qu'il est le seul, je dis bien le seul, qui soit capable de pouvoir changer ton âme, de pouvoir changer ton cœur.
Et c'est pour ça qu'il le dit dans Luc 4, dans Matthieu 4, là-bas, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce qu'effectivement, notre cœur, notre âme a été brisée, et brisée à cause du péché, à cause du mal, à cause de tout ce que l'on voit dans le monde. Et à cause de ce qu'il y a dans le monde, tu es affecté directement ou indirectement. Tu es influencé par le monde, parce que l'homme est influençable. Il y a des bonnes influences, tout comme il y en a des mauvaises. Et dans les mauvaises influences, tu peux être conscient, tout comme tu peux ne pas être conscient de ça. C'est-à-dire que tu peux vivre dans un délire, croire que tu es dans un bon délire, alors que tu es totalement et complètement à côté de la plaque. Mais comme toi, on t'a éduqué, on t'a dit que là, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais, eh bien toi, tu vas croire que c'est bien, alors qu'aux yeux de Dieu, là, c'est vraiment du n'importe quoi. D'où l'importance de la foi pour sauver son âme. Or, la foi, bien sûr, te rapporte à Christ et à sa parole. Ce que Dieu dit. Parce qu'il est question de ton âme. Et dans l'âme, qu'est-ce qu'on en retrouve? Bien sûr, j'ai parlé du cœur, donc certainement, il y a les sentiments. Les sentiments que tu peux avoir. Dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a ta volonté. Je veux pas, tout ça. Dans l'âme, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, oh là là, les grands mots, le caractère. Donc, si on parle du caractère, on va forcément parler de personnalité. Et voilà. Et n'oubliez pas que ce que Dieu veut faire, c'est quoi? C'est de nous changer à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire que tu ne marches plus selon tes sentiments. Quand on parle de sentiments, il y a aussi nos penchants naturels. Tu ne marches plus selon ta volonté. Le caractère que tu dois adopter, ce n'est plus ton caractère, mais c'est le caractère de Christ. Ce n'est plus toi qui dois vivre. Lorsqu'on parle de la personnalité, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ton guide, ton modèle, c'est Jésus-Christ. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour le salut de ton âme. Or, dans la notion de salut, il y a deux choses. Déjà, bien sûr, qui dit salut nous dit délivrance. C'est la racine même de ce mot-là. Donc le salut, c'est la délivrance. Dieu veut que nous soyons auprès de lui. Donc, auprès de lui. Pour l'éternité. Hein? Et, étant donné que le jour de ta conversion, tu n'es pas directement mené au ciel, mais tu es encore sur terre, mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut te perfectionner. Et ça, là, ça fait toujours partie du salut. Et tu as besoin de la foi, là, pour ce perfectionnement, pour ce changement. Changement de caractère, ce changement d'identité. Parce que c'est à là que les gens sauront et verront que tu es chrétien. Parce que chrétien, là, avant de le chanter, là, tu l'es d'abord. Tu le vis d'abord. Ça fait que le témoignage plus fort, c'est ce que les gens verront de toi, c'est ce que les gens diront de toi, c'est pas ce que tu diras aux gens. Parce que je peux dire que je suis chrétien, je peux vous dire que je suis chrétien, tout ça c'est bien. Mais c'est aux autres de témoigner de ce que tu es. Vous pensez que le pommier, là, lorsqu'il donne des fruits, là, c'est le pommier qui se vante? Non, c'est les autres qui vantent le pommier. Il donne des belles pommes, lui, vraiment. T'as vu la pomme, là? T'as vu la pomme? T'imagines si le pommier commence à bouger, à chaque fois que tu passes, le pommier commence à bouger. Eh ben nous les chrétiens, mais c'est ce que l'on fait. Pour que les gens voient nos fruits, ben comment on fait quoi? Regarde, je prêche. Le bouger là, c'est ta prédication, ton chant, tout ça, ton petit verset que tu peux sortir. Quand on est là, est-ce que quelqu'un a une pensée? Toujours la même personne. Est-ce que tu en es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ou c'est pas un petit problème que tu as ici là? On va le voir ça aussi. Je pense que la semaine prochaine, il y aura peu de personnes qui vont parler, je crois. Je rigole. Donc,
Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, le salut là, ok, Dieu nous veut auprès de lui, tout ça. Donc, de manière tout entière, un corps, âme et esprit, tout ça. Mais, présentement là, nous sommes sur terre. Dieu ne nous a pas retirés du monde. Et Dieu veut que nous puissions donner un témoignage de nos vies aux hommes. Pour que les hommes puissent non s'arrêter sur nous, mais connaître Dieu au travers de nos vies. Et pour ça, là, eh ben, Dieu doit te perfectionner. Dieu doit te toucher, transformer ton âme, là, lui, là. Cette âme qui a quoi? Qui a grandi dans le monde. Cette âme qui a été façonnée par le monde. Croyez-moi, on ne reconnaît pas un vrai chrétien, une personne qui a été touchée par Jésus-Christ en 2 mois de conversion. C'est faux. 2 mois, là, c'est bien trop peu pour dire qu'une personne est chrétienne. Moi, je vous le dis. Hein. Parce qu'on a connu des effets, le effet de paille. Là. Oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, non. J'ai connu une sœur, je me souviens, je m'en souviens toute ma vie. Non, maman, Jésus, il m'a touché, c'est fini, je ferme tout. On était en train de dire, waouh, c'était moi, j'ai puissant, tout ça. Oh là, Seigneur, elle, là, en tout cas, c'est bon, c'est bon, elle a été touchée par Jésus-Christ, elle, c'est bon, il y a un cadenas en dessous. Excusez-moi, mais il faut des fois être, voilà, pour nous faire comprendre. Quelque temps après, ben, tu dis, mais le même cadenas, elle a sauté. Et tu dis, mais comment, après une belle confession, on en est arrivé à là? Et je vous assure, elle est tombée enceinte et c'était des complications pour sa grossesse. Tu dis, mais comment on en est arrivé à là? Et c'est là, j'ai compris, j'ai dit, maintenant je ne vais plus me précipiter à dire, ah non, elle est convertie, elle est touchée, tout ça, c'est beau quand les gens se donnent, commencent à prier Jésus. Oui, mais il faut du temps maintenant. Parce que l'âme là, hein, elle ne change pas du jour au lendemain. Hein. S'il faut comprendre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'homme? Il faut bien le suivre. Hein? Qu'est-ce que l'homme? L'homme. D'après la Bible, selon 1 Thessaloniciens 5 là-bas, l'homme c'est quoi? Eh bien c'est un corps, une âme et un esprit. Le corps, c'est une enveloppe charnelle qui te permet de répondre au monde physique. Tout ça, d'être en contact avec les humains, de pouvoir toucher, de pouvoir être... Dans le corps, là, il y a quoi? Il y a les 5 sens, tout ça. Ça, c'est le corps. C'est la partie matérielle. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est l'ego. L'âme, c'est toi. Mais l'âme, là, c'est quelque chose d'immatériel. Et elle te permet de répondre au monde... tu sais, c'est les sentiments, tout ça. C'est dans l'âme qu'il y a tout ce qui est relationnel, tout ça, parce que c'est avec ton âme que tu aimes, tout ça. Et là, bien sûr, tu es en contact avec les humains, mais il y a une vie, il y a une relation, il y a un dialogue, il y a un contact, il y a une communion avec l'humain. Et c'est ce qui te permet de vivre en société. Tout ça, l'âme. En grec, c'est psyché. C'est pour ça qu'on parle de psyché, de la psychologie, l'étude de l'âme, tout ça. L'âme. L'esprit, lui, c'est ce qui te permet d'être en contact, bien sûr, avec le monde spirituel. Soit avec Dieu, soit avec autre chose, tout ça. L'esprit. Ça fait que lorsque Dieu vient rencontrer quelqu'un, bien sûr, Dieu là, ton esprit qui était mort, bien sûr, qui n'était pas réceptif aux choses de Dieu, devient de nouveau réceptif aux choses de Dieu. Là, tu es éclairé, la lumière vient ici. Et la lumière qui vient dans ton esprit, là, doit se propager jusqu'à dans ton âme. Pour soumettre la volonté de Dieu que tu reçois dans ton esprit, pour la soumettre à ton âme, pour que ton âme puisse changer. Et bien sûr, ton corps, puisqu'il n'est qu'une enveloppe, eh bien, ton corps va simplement obéir, va simplement manifester ce qui est à l'intérieur de toi. Mais, lorsque Dieu vient là, bien sûr, là, ton esprit est éclairé, tout ça, mais le travail, là, se fait là. Les dons spirituelles, c'est ici, hein, l'esprit, hein, le fruit de Dieu, là, c'est l'âme. Parce que le fruit de Dieu parle de la nature que tu dois manifester. Alors que les dons, ça peut venir, ça peut partir, c'est quelque chose de, voilà, c'est spontané, tu ne fais pas d'effort pour les dons spirituels. Alors que, contrairement aux fruits, là, eh ben là, il y a un effort à fournir. Et c'est là, bien sûr,
Dieu permet que tu puisses passer par les souffrances pour, bien sûr, assujettir ton âme là à la volonté de Dieu que tu reçois dans ton esprit. Donc, les dons spirituels, tu les reçois, tac, c'est vite fait. Pam, 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 pam. Dès ta conversion, tu peux prophétiser par ma conversion, ouais. Mais dès le départ, là, tu veux prophétiser, tout ça. Mais là, l'âme, là, pour être changée, là, ça met du temps. Combien de temps ça met? Vous voulez que vous sachiez ça met combien de temps? Toute ta vie, toute ma vie. Parce que vous allez vous rendre compte que même, au-delà de toute chose, rien n'est acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, tu as traversé une épreuve. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as traversé cette épreuve que demain aussi, tu vas la remporter cette épreuve. Par exemple, souvent on se dit quoi, comme j'ai réussi aujourd'hui, demain aussi ça va aller. Il ne faut jamais se surestimer avec Dieu. Ce qui a causé la chute de beaucoup, c'est quoi? C'est qu'ils se sont surestimés. Une fille vient, elle commence à te draguer, tu lui dis non, écoute, moi je suis chrétien. Elle a fait, ah, mais non, mais c'est comme ça, tu ne veux pas de moi, je suis chrétien. Tu dis, ouais, j'ai réussi, je l'ai recalé, tout ça. Ça c'était aujourd'hui, hein. Demain, tu sais pas, demain peut-être tu vas avoir une petite faiblesse. La nuit, tu te fais attaquer, tout ça. Tu te lèves le matin, tes pensées elles sont ailleurs. La fille, elle revient là. Le oui que tu as dit hier avec ton assurance, ça va peut-être pas être la même chose. Il faut se dire, hein, avec Dieu, là, dans la marche, là, rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que hier tu as dit non qu'aujourd'hui aussi tu vas dire non. Hein. Et ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre parce que l'homme, là, vous savez, on se convertit, on se donne à Jésus-Christ, mais on commence sa vie chrétienne avec une grosse lacune. D'emblée, ton âme. Parce qu'elle a vécu des choses. Il y a eu des blessures, il y a eu le ceci, il y a eu le cela, il y a eu le cela. Il y a même eu les choses de lesquelles tu n'étais pas consciente. Même les choses où quand tu étais dans les ventres de ta mère, là, il s'est passé des choses peut-être qui sont faufilées, qui t'ont atteint. Il y a tout ça. Et maintenant, il faut prendre le temps que Dieu puisse restaurer tout ça. Il faut prendre le temps que Dieu puisse guérir ton âme aussi bien comme il faut. Il faut laisser Dieu travailler dans ton cœur bien comme il faut. C'est une chose de vouloir servir Dieu. Mais on ne peut pas se lever comme ça pour le plaisir de vivre, pour se dire non, mais c'est bon, je connais la Bible, je connais 2-3 versets, c'est bon, je peux en faire un ministère. Eh, c'est dangereux. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a tué beaucoup de personnes. Maintenant, ça ne veut pas dire que qu'il faut se taire, qu'il faut rester comme ça, à écouter comme des moutons. Non, mais quand même, il y a des principes. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Parce que quand on veut danser plus vite que la musique, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on fait n'importe quoi. On n'est plus dans le tempo. Ah, c'est mes petits. Ah, le tempo. On n'est plus dedans. Et là, au lieu de bien danser, ben, tu commences à. Tu es dans la musique. Et quand c'est comme ça, ben, c'est comme quand tu fais un concours. Là, quand tu n'es plus dedans, là, ben, tu es disqualifié direct. On ne va même pas calculer. Vous voyez pas, des fois, là, je vois des émissions comme The Voice, tout ça. Quand ils font les castings, là. Des fois, il y en a, ils chantent, ils sont même pas dedans. On les calcule même pas, on dit, disqualifié, toi. C'est bon, on veut pas comprendre. Et ben, des fois, il y a des chrétiens, mais c'est pareil. Les gens, ils veulent aller plus vite que la musique, tout ça. Le Seigneur les voit comme ça, ils disent, voilà, disqualifié, toi, sur le côté. Parce qu'ils sont vraiment pas dedans, ils sont vraiment plus perchés que le ciel. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Alors, l'âme. Il y a besoin d'un super grand nettoyage. C'est ça que je le disais, hein, lorsqu'on se convertit comme ça, lorsque les personnes se donnent à Jésus-Christ, soi-disant, pour vraiment dire si ces personnes-là sont vraiment convertis, il faut leur laisser quand même un petit 3 ans, quand même, ce serait pas mal. Jésus va parler à Pierre, et après 3 ans de marche, il dit, écoute, Satan nous a réclamé pour régler tout ça comme du froment, tout ça, mais moi j'ai prié pour voir que ta voix ne défaille point, tout ça. Il dit, mais quand tu seras converti, tout ça va régler. En gros, quand tu seras converti, c'est terrible comme ce que je t'ai dit. Il va prendre un petit enfant, il dit, si vous. Il prend un petit enfant, comme ça, il dit, si vous ne vous convertissez pas comme ça, si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Pardon. Jésus, alors que tu as marché avec tes disciples, alors que tu les as envoyés chasser les démons, tout ça, tu leur dis qu'ils ne se convertissent pas comme les petits enfants. Tu dis, mais Seigneur,
En fait, en vérité, là, c'est quoi la conversion? Les disciples marchaient avec Jésus. Ils ont dormi avec Jésus. Jésus les a envoyés, tout ça, chasser les démons, tout ça. Ils leur dit, ouais, tout ça, oh, le royaume, tout ça. Et après, il leur dit, si vous ne vous convertissez pas comme ces petits enfants, là, vous ne verrez pas le royaume des cieux. Waouh! Le même Jésus qui a dit à Pierre, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Je dis, mais attends, mais c'est quoi la conversion en vérité? Il faut se poser les bonnes questions. Hein. C'est important parce que là, on parle du salut hein, de nos âmes. Qu'est-ce que la conversion? Est-ce que la conversion, c'est directement Jésus vient dans ta vie et puis tu t'arrêtes de tout faire et puis c'est quoi la conversion? Je disais, si beaucoup de personnes aussi se cassent la figure, pourquoi? L'une des autres raisons pour laquelle beaucoup de personnes se cassent la figure, c'est quoi? Vous savez, des fois dans notre vie chrétienne, on entend tellement des mots farfelus, intercession, la grâce, l'amour de Dieu, tout ça. Oh, il y a tout plein de mots chrétiens là qu'on entend. Et vous savez, si tu définis mal une chose, tu n'auras pas la bonne connaissance qu'il faut. Et si tu n'as pas la bonne connaissance qu'il faut, eh ben, tu ne pourras pas la pratiquer comme il faut. Et le problème, des fois aussi, ça vient de là. Parce qu'on a les mauvaises définitions des choses. On entend les super grands mots, tout ça là. Mais on a les mauvaises définitions. Et parce qu'on a les mauvaises définitions, on n'a pas la bonne connaissance. Et parce qu'on n'a pas la bonne connaissance, ben, on ne peut pas pratiquer la chose. Ça fait qu'on est là, on se focalise, on se concentre sur des choses. Alors que, en fait, la vraie chose, là, elle est juste à gauche. Hein. Mais nous, on est là, on est concentré ici. On dit, non, mais c'est ça, l'évangile, c'est ça, l'évangile. Alors que, non, l'évangile, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu crois. Et ça fait qu'on est là à se mettre des pressions. On se met des pressions, mais pour rien. Après, quand on tombe, c'est bon, j'y arriverai jamais, tout ça. Après, je retourne dans le monde. Et c'est comme ça que beaucoup retournent dans le monde. Parce que j'y arrive pas, je sais pas, j'ai tout fait. À chaque fois, je tombe, j'ai pas tout ça. Mais au final, t'es pas en train de te mettre la pression pour rien, toi aussi, là. Comme je disais, qui d'entre nous, alors qu'il était chrétien, n'a jamais péché? Pourtant, t'es chrétien, tu es chrétien. Comment ça se fait que t'es tombé? Moi, je me souviens, moi, s'il y avait un péché qui me tourmentait avant, c'était quoi? C'était la masturbation. Ouh là là, une fois, j'ai fait une prière à Dieu, j'ai fait Seigneur, le jour où je retombe dedans, Seigneur, je suis bon. Dieu merci, Dieu n'a pas pris compte cette prière. Alors là, mes amis, là, on ne se serait pas croisés. Après, tu es là, Seigneur, je comprends pas pourquoi. Je t'aime, Seigneur. Je retombe dedans. Seigneur. Ah ouais, l'âme. Caractère. Volonté. Oh, mon penchant. Faut connaître tes réalités. Parce que sinon, tu vas te faire avoir. Vous savez, Jésus l'a dit. Hein, je le répète encore. Il est venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, tout ça. Il dit qu'il est venu directement, il dit, le Seigneur l'a loin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et tout après, il parle de quoi? Il parle des cœurs brisés. Et c'est après qu'il va parler de la délivrance, mais d'abord, il va parler des cœurs brisés. L'évangile, et tout de suite, il parle des cœurs. Et des cœurs qui sont brisés. Et c'est par la suite après qu'il va parler de délivrance. Donc Jésus n'a pas d'abord mis l'accent sur les démons, tout ça, comme on peut le faire dans nos églises. Ah, les démons, tout ça, ta tante, tout ça. Mais c'est ton problème là, c'est peut-être ta tante, ta mère, tout ça, ton père, tout ça. Il n'a pas mis l'accent sur les démons, tout ça. Il a mis d'abord les cœurs brisés. Parce que le plus gros problème là, c'est pas tant les démons, hein. Le problème là, c'est le cœur de l'homme. Parce qu'il se passe tellement de choses là-dedans, là. Cœur de l'homme. Et si Dieu, si toi-même là, tu ne laisses pas Dieu mettre sa main dans ton cœur là, eh ben tu vas tourner en rond. Il y en a beaucoup qui se disent chrétiens, tout ça. Mais leur problème, pourquoi ils n'avancent pas? C'est parce qu'ils ne laissent pas Dieu toucher à ce qu'il faut, là où il met le doigt là, on ne laisse pas Dieu toucher. Le Seigneur te dit, regarde, toi ça là, c'est toi. Ah non Seigneur, c'est pas moi. Moi je suis pas comme ça.
Là, si, c'est toi. Non, Seigneur. Donc, tu dis quoi? Tu dis à Dieu que c'est un menteur? C'est quand même grave, des fois, ce que l'on peut dire à Dieu, hein, par nos comportements. Hein. Dieu te dit, règle-moi ce problème. Dieu te dit, c'est toi. Toi, tu dis, non, Seigneur, c'est pas moi. Donc, tu dis quoi? Dieu qui est tout puissant, qui est vérité, tu le fais passer pour un menteur. Et le pire, c'est quoi? Des fois, Dieu nous montre notre état. On dit, ah non, mais Seigneur, comme je dis, c'est pas moi. Seigneur, je comprends pas. À chaque fois, j'ai des pensées impures, Seigneur. Je veux pas convoiter les femmes, mais c'est plus fort que moi, je convoite tout ça, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force, tout ça. Faut qu'on arrête des fois, c'est même nos prières, des fois farfelues là. Des fois, tu sais, des fois quand on retombe toujours dans le même péché là, c'est simple. C'est pas que tu n'aimes pas Dieu, tout ça, etc. Peut-être que tu aimes Dieu un peu, il n'y a pas de problème. Mais des fois aussi, ce que Dieu attend, c'est quoi? Parce qu'au travers de ça, Dieu veut te montrer peut-être une faiblesse que tu as. Donc le plus simple, c'est de dire quoi? Seigneur, j'aime ça. Aide-moi. Parce que même des fois avec nos prières, on veut se cacher, on veut faire comme si de je sais pas quoi, tout ça. Non, tu veux, Seigneur, en fait, en vérité, si à chaque fois je retombe dedans, c'est que j'aime ça. Voilà. C'est simple, hein? Comment prier? Ah ben, c'est comme ça qu'il faut commencer à prier. Quand il y a une faiblesse qui te gêne, tout ça, ah ben Seigneur, en fait, au final, comme ça revient, comme c'est récurrent, Seigneur, c'est que mon âme aime ça. Parce qu'on s'attache à ce qu'on aime. L'âme s'attache à ce qu'elle aime. C'est tout. Si tu t'attaches à quelque chose, c'est que tu l'aimes. C'est que tu aimes ça. Maintenant, une fois que. Maintenant, eh ben, quand tu te rends compte que à chaque fois c'est récurrent, ah ben maintenant il faut commencer à dire au Seigneur, ben Seigneur, enlève-moi l'amour que j'ai pour ces choses-là. C'est tout, le problème. Pourquoi ce problème? Seigneur, moi je t'aime, Seigneur, tout ça, Seigneur. Oh, oh, oh. Amen. Parce que ça va. Hein? Et puis au-delà tu kiffes la chose aussi. Mais il faut, t'as la volonté, c'est bien. Mais il faut du caractère. Faut pas toujours céder. Le problème, c'est quoi? C'est que peu de personnes ont du caractère, cette force mentale là, cette force là, de la tête là. Peu de personnes ont ça. Les gens sont trop faibles. Les gens n'ont pas de caractère. Et s'il n'y a pas la faute de mon Dieu, Seigneur, donne-moi la force aussi de pouvoir m'opposer. Regardez, comment savoir si on a du caractère ou si on n'en a pas? C'est simple. Tu connais la vérité, mais à chaque fois, toi, tu fais l'inverse. Mais tu n'as pas de caractère. Tu sais que l'endroit où tu vas, c'est pas bien. Tu sais que c'est pas ça. Tu sais que même, voilà. Mais c'est plus fort que toi quand les gens t'appellent. Est-ce que tu peux venir? Non, tu sais, moi, mais allez, viens. Bon, vas-y, c'est rien, tout ça. Ben, ok, j'arrive. Pas de caractère. Le caractère. Quand il faut régler une situation, tu remets toujours à demain. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les chocottes, la peur. Un peureux, là, n'a pas de caractère. Parce qu'une personne qui a du caractère, c'est une personne qui va s'opposer. Elle va pas avoir peur, elle s'oppose. Regarde aujourd'hui les chrétiens. Non, mais, mais elle est dans le péché, mais si je lui dis, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi, tout ça, hein? Pas de caractère. Ah non, mais je peux pas lui dire parce que vraiment, oh, mais ça va froisser nos relations. Oh, t'es en train de vendre de ta merde. C'est ton relation avec qui? Je parle comme ça parce que il faut que nos yeux là un peu là s'ouvrent là. Il faut que ça s'ouvre. Une personne que tu côtoies fait le mal, tu le sais. Vous le savez vous deux là. Comment tu vas traîner avec? T'as pas de caractère. Elle pratique le mal de manière consciente et opérante, tout ce que tu veux. Toi tu continues à ah mais non mais c'est mon ami, tout ça. Pas de caractère. Pourtant, on lit là. Pourtant, regardez.
Pourtant, nous lisons la Bible. Hein. Quand il y a un frère ou une soeur qui vient prêcher tout ça, oui, il n'y a pas de rapport entre la lumière et la ténèbres. Amen. Prêche, papa. Envoie. Des fois, il y a des mots nouveaux. Oui, envoie. C'est ça. On est là quand il y a une prédication, tout ça. Tu sais que la personne est là à côté, mais toi, comme tu parles jamais, comme la personne est là, alors que tu sais qui tu pointes. Pas de caractère. Ça, c'est nous aussi, des fois, dans nos assemblées. On aime les amen tueurs, quand même. Tu connais quelqu'un qui est dans une situation, comme par exemple, on prêche quelque chose aujourd'hui, tout ça. La personne, elle est là, toi tu sais, elle aussi, elle sait. Comme ça là. Alors, des fois, on t'entend jamais, hein. Mais jamais on t'entend. Et comme par exemple, ce jour-là, ma soeur, toi là, avec ton copain, les bisous là. Oh. Ah, mais en fait, waouh! Tiens, la soeur, elle parle en fait! Elle est pas muette! Comme elle n'ose pas dire, tout ça, ben, elle a trouvé une occasion de dire. Vous avez les gens. Tu sais, frère, ma soeur, je l'ai fait avec son copain, tout ça. Quelqu'un est parti la voir. Non, mais tu peux la voir. Ah, donc tu veux que moi, j'aille faire le sale boulot à ta place? Pas de caractère. Et après, là, je suis fort. Mais t'as pas de caractère, t'as pas de personnalité. Tu veux envoyer les gens faire le sale boulot à ta place. Et toi alors, tu sers à quoi? L'âme. Et tu penses que, avec ça, là, avec un caractère comme ça, tu penses que tu peux aller prêcher? Le jour où tu vas commencer à aller prêcher, peut-être dans la rue, tout ça, et il y a une personne qui va te dire tais-toi sinon je te gifle. Tu vas faire quoi? Oui, repentez-vous. Hé, tais-toi sinon je te gifle. D'accord. Là, c'est fini. Là, devant les gens, tu n'es plus crédible. Vous savez, le caractère, c'est ce qui va te rendre crédible. Tu vas faire quelque chose, les gens vont s'opposer à toi, mais tu prends position. Là, les gens vont dire, lui là, elle là, c'est quelqu'un. Mais si t'as pas ça là, ben, tu vas te faire écraser. Le manque de caractère va pousser les gens à fouler ton autorité. Et ça, c'est pas bon. Hein. Parce qu'une personne qui a l'autorité doit savoir prendre position. Tu ne dois pas céder comme ça. Non, jamais. L'autorité, c'est pas forcément que quand tu cries, mais tu sais, c'est. Voilà quoi. Parce que, tu sais, c'est le caractère là qui va amener le respect. Les gens vont commencer à te respecter parce que, à cause de ton caractère. Si toi, à chaque fois, tu cèdes, comment tu veux que les gens te prennent au sérieux? Comment? Moi, il y a des gens là, pas pour parler de moi, mais les gens, moi, ils savent. Quand je suis là, ils restent mignons. Parce que il y a des choses avec lesquelles je rigole pas. Attends, tu peux pas. Une fois, j'ai parlé à un frère, je lui ai dit les choses en face. Il m'a regardé comme ça, tout ça, je lui ai fait écoute, t'as pas de caractère. Il était là. J'ai fait, ça fait. C'est dur ce que je viens, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Hein. Après, je fais ouais, mais c'est pour toi. Parce que quand il faut enseigner, on enseigne. Si Dieu t'appelle à enseigner, t'as pas de caractère, les gens vont commencer à te marcher dessus. Le gens t'appelle à faire des grandes choses pour lui, t'as pas de caractère, les gens vont te marcher dessus et tu ne pourras jamais aller au bout de la vision. De toute façon, pour aller au bout de la vision que Dieu nous donne, il faut du caractère. Le caractère nous parle de quoi aussi? De la discipline. Pourquoi? Parce que tout à l'heure je disais une chose, faut pas l'oublier. Hein. Tu reçois la volonté de Dieu ici au niveau de ton esprit. Mais des fois, cette volonté-là peut s'opposer au principe de la vie que tu as reçu. Donc là, il te faut une discipline. Seigneur, mon corps veut m'emmener là-bas, mais comme toi tu m'as dit, et mon corps, ici, reste là. Le corps, là, c'est comme un toutou. Hein. Faut savoir bien faut bien le gérer, là. Faut savoir le tenir. Parce que si tu ne te tiens pas, là, tu vas partir dans tous les sens. Si tu ne retiens pas, si tu ne saisis pas bien la volonté de Dieu, là, et si tu ne retiens pas ton corps, ton âme, si tu ne te retiens pas toi, là,
tu vas partir dans tous les sens. Il faut se discipliner hein, dans la vie. Hein. Parce que si tu ne te disciplines pas, tu vas te laisser aller par les penchants hein, du monde. Parce que n'oubliez pas, c'est le monde qui nous a éduqués. Nous avons été bercés dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des choses là, même si au fond, même si au fond de toi tu sais que c'est un péché, mais il y a des choses comme c'est une habitude, comme c'est devenu une habitude. Mais tu fais normal. Et si tu ne captes pas la volonté de Dieu là, et si tu ne te disciplines pas, tu vas te laisser aller mais dans des trucs mais terribles. Parce qu'au final, l'homme là reste l'homme. Avec ses faiblesses, avec ses lacunes, avec ses manquements, tout ça. Comme je disais tantôt une fois, l'homme a une fâcheuse tendance à mettre son nez chez son voisin. C'est pour ça que Dieu a dit dans la loi, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni ceci, ni cela, parce que c'est en l'homme. À cause du péché là de nos pères, là, c'est bon, on est cuit. Et si tu ne sais pas ça, et si tu ne te disciplines pas, ah ben tôt ou tard tu vas tomber. C'est pas dans l'argent, c'est dans le sexe, c'est pas dans le sexe, c'est dans l'orgueil. De toute façon, l'orgueil amène tout ça. Tu vas forcément, certainement tomber. L'âme là, elle s'emporte vite. Tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tout ça. Oh, tu es un prophète, tu es un apôtre, tout ça. Même si tu dis au fond, même si de ta bouche tu dis je refuse, il faut refuser de ton cœur, pas de ta bouche seulement. Parce que si tu refuses que de ta bouche, tôt ou tard, ça va te jouer des tours. Les gens qui t'acclament là, si tu refuses de ta bouche, mais si tu ne mets pas une séparation entre toi et eux là, ah ben ils vont t'introniser. Parce que souvent les gens sont là, non, moi je refuse l'élévation, l'élévation. Mais tu restes avec les personnes qui t'élèvent à chaque fois, mais il y a un problème. T'es tué déjà. Pourquoi? Parce que ton âme a reconnu que tu aimes ça. Et c'est pour ça qu'il faut voir sur les réseaux sociaux, tout ça, il faut voir le nombre de prédicateurs qui mettent leurs photos et qui kiffent ça avec un petit verset. Oui, ils te feront la guerre, mais te donneront point. Tu peux en être sûr, hein. Tous ceux qui font ça là, ils sont hein, je le dis, hein, et je le dis ouvertement sans côté de la plaque. Que Dieu les éclaire. Certains, Dieu va les éclairer, il n'y a pas de problème. Mais d'autres là, il n'y a rien à faire. Tu vois, toi, Jésus, se poser quelque part, faire des affiches et se poser comme ça, là. Hein? Oui, et avec un verset, t'as vu Jésus faire ça? T'as vu Jésus se poser, c'est écrit dans la Bible, Jésus, à un moment, Jésus marchait, tout ça, il s'est arrêté, il a fait une petite pause, tout ça, il a signé des autographes. T'as vu Jésus faire ça, toi? Alors, sur les réseaux sociaux aussi, il y a ceux qui mettent leurs photos. Il y en a d'autres aussi qui sont envoûtés aussi à cause des gens. Mais moi, je comprends pas les gens. Je dis pas que c'est un péché de mettre sa photo sur les réseaux sociaux, attention, loin de là. Mais tu mets ta photo, tu mets un verset, les gens viennent, ils like quoi? Le verset ou ta photo? Si tu mets un verset tout court, il y a des likes. Si tu mets ta photo, il y a plus de likes sur ta photo que sur les versets. Tu peux en être sûr. Comment déjà enlever tes photos? Les gens là, ils vont te tuer. Ils vont t'envoûter. Parce que l'âme là, ton âme va commencer à prendre plaisir à ça. Et là, alors que tu pouvais mettre une photo simple, là tu vas commencer à mettre des photos de plus en plus belles, beaux, tout ça. Et là, t'es séduit en fait en vérité. On peut me dire tout ce que l'on veut, t'es séduit. Pourquoi nous ne mettons pas des photos de nous lorsque nous voulons nous réveiller, par exemple? Quand t'es pas rasé, tout ça. Pourquoi? Une photo, deux photos, trois photos, on sait que c'est toi. Mais il y en a les chrétiens, 15, 20, tous les jours, une fois par semaine, tu rajoutes une photo, ça sert à quoi? En fait, au final, ton âme reconnaît que tu aimes séduire, tu aimes ça. Bizarre, hein? C'est chaud, hein? Pose-toi la question. À quoi ça sert de tout le temps mettre tes photos, tout ça sur les réseaux sociaux, tout ça? Il y en a même des fois, ils mettent des photos, il y en a qui se filment, tout ça, on met tout. Ça sert à quoi, au final? Posons-nous les bonnes questions. À quoi ça sert? À quoi ça sert?
T'as mis une photo, deux photos, trois photos. Mais pas quoi ça de mettre tout le temps, on est là, on se filme. Ouais, regardez, on est là, ouais. À quoi ça sert? Et là, ils vont se dire, non, mais c'est pour la famille. Mais oui, mais dans ton réseau, il n'y a, pas que y a pas que la famille. Si tu voulais que la famille, tu aurais mis que la famille. Donc au final, tu aimes séduire. Les petites photos qu'on peut mettre comme ça. Avec le dernier des sourires. Un sourire 3.0. Attention, ce n'est pas mauvais de mettre des photos de ça pour que les gens puissent nous voir, tout ça, qu'on sache qui est qui, tout ça. 1, 2, 3. Mais bon, quand ça commence à devenir 10, 20, 30, 40, 50, une fois par semaine, là je me dis, bon, quand même, oh, mollo quoi. Qu'est-ce que ça veut dire être saint? C'est quoi être saint? Mis à part. Mis à part, consacré. Mis à part, consacré, mais on est mis à part pour qui? Pour Jésus. Et donc, puisque nous sommes mis à part pour Jésus, Jésus veut que nous puissions être comme lui. Donc Dieu veut que nous puissions être comme lui. Regardez, Dieu a tout créé. Est-ce que Dieu est là en train de se montrer postère, tout ça? Je me suis dit, ah oui. Non, parce qu'il est saint, il se cache. La sainteté, c'est aussi se cacher. Mais si Dieu maintenant t'appelle à être comme lui, mais toi aussi, cache-toi un tout petit peu. Pourquoi toujours vouloir nous exposer tout ça? Parce que notre âme reconnaît que nous aimons séduire. Oh là. Séduire. Et des fois on est là, ouh, esprit de séduction, sirène des eaux. Ah non, j'ai vu une soeur, ah ouais, parce qu'elle a mis un petit maquillage comme ça. Oh non, elle a la sirène. Alors que ça se trouve, la sirène que tu dis, elle est même pas dans les réseaux sociaux. Toi t'es plus qu'elle sur les réseaux. Tu dis, mais c'est qui la sirène là maintenant là? Je parle comme ça pour nous aider. Hein. Après, chacun prend comme il veut. Moi, voilà. Ton âme reconnaît qu'il aime séduire. Et après, dans les réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui sont un ministère des réseaux sociaux, les pavés, des fois qu'on peut mettre d'écrit là, oui, tout ça, avec nos prédications, tout ça, c'est bien, c'est pas mal. On exhorte les gens. Mais quand même, au fond, hein, t'aimes ça quand même prêcher. Nous aimons ça, prêcher. On aime ça. Quand on voit des gens, on aime commencer à leur montrer qu'on a la connaissance. Tout ça. Non, mais tu la Bible dit. La Bible dit. Non, mais tu vois, la Bible. On aime ça. La discipline. Quand tu sens que dans ton cœur, on le sait, quand tu sens dans ton cœur, tu aimes prêcher, eh ben des fois tu peux arriver à une réunion et puis tu peux ne pas parler. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire, même si ça bouillonne dans ton cœur, tu as envie de parler, eh ben tu dis rien. Même si ça bouillonne dans ton cœur, tu sens que tu as envie de chanter, ben tu chantes pas. Ça ne va pas te tuer. Hein. Dieu ne va pas t'en vouloir parce que tu n'as pas chanté, parce que tu n'as pas prêché lors d'une réunion. Moi, ça m'arrive, moi. Quand on peut être là, tout ça, quand je suis là avec les aînés dans la foi, tout ça, quelqu'un a quelque chose à dire, même si des fois ça peut me bouillonner, tout ça, mais des fois, je me tais. Parce que je me dis, moi, l'amour de la prédication, tu vas pas me voir. Hein. Je suis pas là à courir après. Nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Faut se discipliner. T'as des problèmes avec la convoitise. Mais c'est toujours toi qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est toujours toi qu'on voit à la télé. Tu regardes la télé, tu regardes les séries, tout ça, avec les gens qui ont des hauts comme ça. Et après tu te plains. Ah mais non, vraiment, j'ai du mal avec la convoitise. Mais discipline-toi. Ah non, vraiment, moi je voulais pas. Ah mais moi j'ai pas envie de tomber. J'aime Jésus. T'aimes Jésus? À 23h, tu regardes encore la télé. Aujourd'hui là, t'aimes Jésus. Ah mais non mais je zappe, mais sinon mais à 23h minuit, mais si tu zappes tu es tombé sur le truc bizarre. On le sait tous, ça, on est plus des enfants de 5 ans. Donc en gros là, t'aimes ça, t'aimes le danger, t'aimes te faire peur. Des fois, il y a des personnes ils aiment bien se faire peur, mais il y a des chrétiens aussi comme ça, ils aiment se faire peur, ils aiment se surprendre. Tu zappes, tu dis ah, oh non j'ai vu. Mais t'as vu hein, ah mon ami, t'as vu hein, c'est mort. Après, tu es là, ah ben non, oh j'ai des pensées impures, tout ça, mais les pensées impures, c'est ton problème, c'est toi-même. Ah non, j'ai des attaques, oh Satan m'envoie des attaques. Alors, il faut qu'on arrête aussi avec les histoires, de fois toujours à accuser Satan des attaques. Eh, Jésus a dit quoi? Les mauvaises pensées, ça sort d'où? Hein? Du cœur.
Donc des fois là, il y a peut-être un petit jardin que tu entretiens de mauvaises pensées. Tu as ton petit jardin. Tu entretiens ça, tout ça, avec quelques petites images de temps en temps, et puis voilà. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors là, qu'est-ce qu'il faut là, pour être délivré de tout ça là? Eh bien, il faut, bien sûr, la foi, il faut la parole de Christ. Il faut que Jésus vienne casser ta vie. Il faut que Jésus vienne te briser. Oh, c'est important le brisement. Le brisement là, c'est bon pourquoi? Eh bien, c'est pour ton salut. Dans Hébreux 10, il dit que voilà, Dieu est comme un père pour nous, bien sûr, et il nous châtie, il châtie ceux qu'il aime pour les faire parvenir à sa sainteté. Quand Dieu châtie là, c'est pour, bien sûr, c'est en vue du perfectionnement. C'est en vue de la correction. Parce que Dieu doit réparer là, ton âme là, qui est bizarre là. Dieu doit réparer ça. Dieu doit changer ta personnalité. Il doit firmer. Il faut que ton caractère s'affirme. Ta volonté là? Ah non, plus ta volonté, hein, mais la volonté de Dieu. Parce que nous avons tellement de volonté. Seigneur, moi je vais être ci, je vais être ingénieur, je vais être ceci, je vais être danseur, je vais être ceci, pilote, tout ça. On veut être tout. Oh, moi je vais être prophète. Moi je vais être apôtre. Tout ça. Moi je vais être chancelier. Oui. On a trop plein de volonté. Et il faut que Dieu vienne casser un peu tout ça. Je vous dis, hein, on arrive dans la vie avec Jésus-Christ là. On a des grosses lacunes. Si tu n'as pas les bonnes personnes pour te donner les bons conseils, tu vas finir comme les autres. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai eu un père dans la foi qui a su Faut demander à Joël, il était là, il est là. La semaine dernière, on est parti à une réunion. Il était là. Le pauvre, j'ai cru qu'il allait décéder ce jour-là. J'ai cru qu'il allait décéder sur place. Après, je fais, ben, tu vois ce que ça fait, tu comprends nos réunions qu'on se fait ramasser, ce que c'est. Après, je fais, oui, mais moi, quand tu nous racontes ça, c'est drôle. Mais là, maintenant, j'ai vécu. Je fais, ah, t'as vécu, hein. J'ai fait, donc, tu sais pourquoi maintenant on se tient à carreau. Et c'est bien, ça fait partie de ta formation, toi aussi, c'est bien. Un homme, un père dans la foi il n'hésite même pas à te ramasser. Il n'hésite même pas à te dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Quitte même si tu pleures devant lui, là, tu vas bien pleurer. C'est pas parce que tu vas pleurer qu'il va s'arrêter. Parce que le problème c'est que ton âme là doit être sauvée, ton âme doit être réparée. On peut parler parce que nous souvent on est tellement sensibles tout ça. Ah non, comment commence à pleurer, bon, je vais encore attendre un peu, j'irai lui parler. Hein, non, c'est fini, c'était pas un truc à dire, je te le dis. Tu pleures, c'est pas un problème. Comme le dernier en date que j'ai attrapé là. Mais non, t'as pas de caractère. Ça là, il faut que tu me le règles. Parce que des frères là, je disais à ce jeune homme, si toi tu as vu des frères tomber, je vais te dire une chose, des frères, moi je ai vu encore plus que toi tomber. Donc, et j'ai fait là, le chemin que tu suis là, c'est le même que les autres. J'ai fait donc là, il faut que tu te réveilles. J'ai fait ça, il faut me le corriger. Le caractère. Les principes avec Dieu. Je disais à un frère, je viens, je te donne rendez-vous à telle heure. Je te dis, attends-moi, j'arrive. Entre-temps, il y a un frère qui est venu et tu as commencé à témoigner avec lui. Je lui ai dit à ce frère, j'ai fait exprès, lorsque je t'ai vu, j'ai fait exprès. J'ai dit, quand tu finis, tu viens me voir après. Donc je lui avais dit ça une deuxième fois. Quand tu viens avec le frère, tu viens me voir après. J'ai fait logiquement, si tu avais des principes, si tu avais du caractère, si tu avais des principes, tu aurais dit au frère, comme c'est moi qui t'ai fait venir ici, tu aurais dit au frère, écoute, je vais continuer mon témoignage tout à l'heure là. Et je vais d'abord terminer la chose pour laquelle je suis venu, et puis toi, après, je règle ton histoire. J'ai fait ça, tu l'as pas fait. J'ai fait ça, c'est un manque de considération. Les gens ont besoin d'être enseignés comme ça. Parce que je veux dire, on sort du monde. Et dans le monde, peut-être, on a un respect qui n'est pas forcément le respect. Non. On doit se considérer les uns les autres. Quelqu'un te donne rendez-vous à 1 heure. Tu arrives à l'heure et puis à moins la personne du jour, comme il y a une petite urgence, elle te dit attends-moi. Tu l'attends, tout ça. Tu peux faire autre chose, tout ça, mais quand la personne revient, ben la moindre des choses, c'est quoi? C'est comme tu es venu pour la réunion. Eh ben tu fais ta réunion et puis le reste, ça viendra après. Le gars, il a continué à parler, il a commencé à témoigner, tout ça. Il fait ça là, c'est pas, c'est un manque de considération. Il fait, tu vas aller loin dans l'œuvre de Dieu avec ça. Je fais, oh, mon ami, là, t'as un problème. Parce que
Tout est mélangé entre le monde et les choses de Dieu. Et il y a besoin il y a besoin des principes de Christ là pour aller loin. Parce que la manière comment nous marchons dans le monde, ce n'est pas forcément la même manière avec laquelle on va marcher avec Dieu. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux lois différentes. La loi de la chair et la loi de l'esprit sont deux lois différentes. La marche par la chair et la marche par l'esprit sont deux marches différentes. Et nous, des fois, ce que l'on veut faire, c'est quoi? C'est qu'on veut associer les deux. Ah non, ça ne s'associe pas, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Les choses de Dieu, là, ne s'évaluent pas forcément avec les choses naturelles, physiques, comme ça. Non, les choses de Dieu, pour les évaluer, là, il faut le discernement, il faut l'œil de Dieu. Nous, on veut interpréter les choses de Dieu avec nos propres mentalités, on veut interpréter les choses de Dieu avec notre culture, tout ça, avec la manière comment on a grandi, tout ça. Oui, mais admettons que, euh, par exemple, on l'a chanté, il est mon père, oh, il est mon père. Si maintenant tu veux interpréter la révélation de Dieu en tant que père, avec la manière comment tu as grandi, il peut y avoir un problème parce que si ton père n'était pas un père qui était présent, si ton père te battait, eh bien pour toi, tu vas comme. Si tu interprètes Dieu de manière charnelle, eh bien pour toi, Dieu, c'est quoi? C'est une personne qui frappe comme ton père. Plus que Dieu est mon père, eh bien certainement qu'il est forcément comme mon papa. Et là, vous voyez, là, ça colle plus. Et il y en a beaucoup qui vivent comme ça, beaucoup en déblocage. Pourquoi? Parce que à partir de leur âme ici, là, il y a des choses, par exemple, il y a des grosses blessures. Et tant que ces blessures-là ne seront pas guéries, tant que les gens n'auront pas fait le deuil dans leur âme, là, par rapport aux choses du passé, là, ah bon, elles ne vont jamais avancer. Vous avez le nombre de personnes qui vont dans nos églises et qui se sont fait toucher, et qui gardent ça dans leur âme, et qui gardent ça dans leur cœur, et qui en souffrent. Avec quand leur personne, tu leur dis oui, mais Dieu est un parent, Dieu est ton père, tout ça, les gens ils ont du mal, ils vont dire oui, mais comment, quand ils entendent oui, Dieu veut toucher ton cœur, ils ont du mal, pourquoi? Parce qu'ils se sont fait abuser. C'est chaud, hein? Et une personne comme ça, là, si elle fait l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a des blessures, là, elle va chercher déjà à combler ce vide qu'elle ne pourra pas, et elle va commencer à dominer sur les gens, à dominer, 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 dominer. Et cette domination-là, eh ben, le résultat, ben, c'est quoi? Ben, elle va écraser les gens. Et les gens, ben, ils vont s'étouffer, soit ils vont partir, soit ils vont mourir. Et eux aussi, ben, par la suite, ils seront amenés à reproduire exactement la même chose, parce qu'ils vont se dire, c'est ça l'œuvre de Dieu. Donc on le veuille ou pas, le fait de prêcher ce livre-là, eh ben malgré toi, ça amène du succès. Donc les gens, tu vas commencer à prêcher la Bible, les gens vont venir, ils vont pas forcément connaître ton fond, mais ils vont venir, ils vont te suivre. Et puis ben, toi, tu vas commencer à dépouiller les gens, coucher, prendre de l'argent par-ci, par-là. Je disais à un frère une fois, comment toi qui es dirigeant, comment toi qui te formes, tu peux demander à une personne que tu diriges 400 euros et tu peux mettre plus de 1 an pour rembourser cette dette. Toi, dirigeant, tu peux mettre plus crédible. Un dirigeant, soi-disant, un pasteur, tout ça, qui vous demande de l'argent, hein, c'est pas crédible. Donc, un homme de Dieu doit avoir du caractère. Il ne peut pas demander de l'argent aux personnes qui dirigent. C'est pas possible, c'est pas sain. Et ça là, faut connaître. Et nos frères, je fais ça, j'ai fait cette histoire-là. Une autre histoire où tu dois encore de l'argent à un autre frère pour une histoire de téléphone. Tu fais, mais tu vois pas que tu as un problème là? Tu fais, je vois pas que tu as un problème, j'ai fait ici, là, dans ce ministère, là, s'il y a deux choses qu'on fait tomber les gens, c'est quoi? C'est le sexe et l'argent. Tu vois pas, là, t'es en train de suivre la même voie que les gens, j'ai fait ça, faut me le régler. Le lendemain, là, il a réglé ça très vite. Je fais, mais après 2 ans, t'aurais pu régler ça vite avant. Manque de caractère. Et des fois, les gens aussi, ils ont un sérieux problème. Pourquoi? Parce que ils veulent être tout le monde, ils veulent faire comme tout le monde. Mais lui, ce n'est pas toi. Toi, moi, ce n'est pas lui. Si tu n'as pas, ne force pas. À quoi ça sert de chercher à être comme l'autre? À quoi ça sert de faire comme l'autre? Ah non, mais comme tel frère aussi, il est jeune. Moi aussi, je suis jeune. Ah ben moi, si lui, il impose des mains, moi aussi, je peux imposer les mains. Eh, ah bon? Même si on dit nous sommes tous un dans Jésus-Christ quand même. Mais il y a des principes à respecter.
pas s'aventurer comme ça à imposer les mains à tout le monde, tout ça, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous surprendre après par la suite. Un jour, après une réunion, le lendemain, je commence à avoir je me lève le matin avec plein de pensées impures, tout ça, des pensées sales. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, tout ça? Je me dis, mais qui t'a demandé d'aller imposer les mains à cette fille? J'ai revu l'image où je mettais ma main comme ça. Et j'étais content en plus. Oh, l'homme de Dieu, soi-disant. Qui t'a demandé? J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Ça vient vite, hein? Et en gros, le Seigneur me disait, fais gaffe parce que c'est comme ça aussi que les démons peuvent rentrer. Et, en tout cas, j'ai compris. Hein. Comme je disais, ce n'est pas une joie de prier pour les gens, tout ça. Ah, les démons, allez, sors au nom de Jésus-Christ, sors. C'est pas une joie, c'est pas un plaisir, hein, c'est pas une partie de plaisir. On le fait parce que Dieu nous, parce qu'on veut, on veut obéir au Seigneur, tout ça, mais c'est pas une partie de plaisir. Le frère que j'ai attrapé dernièrement, je lui ai dit, écoute, j'ai fait, c'est bien, on est tous jeunes là, tout ça, là. J'ai fait, toi, t'es converti hier. Je dis, c'est pas de l'orgueil ce que je dis, mais j'ai fait, des fois là, faut redescendre sur terre. J'ai fait, toi, t'es converti hier. J'ai fait, nous là, il y a eu un peu du chemin quand même. Donc, faut pas te précipiter à vouloir faire comme les autres, tout ça. J'ai fait, tu vois les trésors, les joies et tout ça. Ça fait longtemps, ils sont là. Eux, ils sont là, ils bossent pour Jésus-Christ. Ils ont une vision, tout ça. Dieu leur a parlé, tout ça. Toi, tu veux chercher à faire comme eux, là, tu vas te tuer. Parce qu'au bout d'un moment, c'est comme ça devient comme une excitation. On est là, il y a un mouvement, ouais, la jeunesse, ouais. Il y a comme un mouvement, on est tout content, oh, la jeunesse, tout ça. Oh, mais attention quand même. Jeunesse, malgré tout, même si on a ce dynamisme, c'est quand même, jeunesse, c'est quand même synonyme d'immaturité. Donc, des fois, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est se poser et attendre, se laisser enseigner, tout ça. Moi, il faut demander aux frères et sœurs avec qui j'ai travaillé à Meaux. Il y avait des mamans, hein. Pourtant je pouvais dire un mot, tout le monde m'écoutait. Hein. Mais les mamans là, une fois que le service était fini là, maman, oh mais Herman, maman, moi il faut comprendre une chose. Là, quand il y a le service, il n'y a pas de problème. Mais j'ai fait après le service là, je suis votre fils. Comme il n'y a pas de tout ça, donc voilà. Et bien, maman, si vous avez des choses à me dire, je suis votre fils, dites-moi tout. Et les mamans, je vous assure, elles ne se gênent pas. Maman Julie là, elle je l'aime bien parce qu'elle à chaque fois, souvent m'a ramassé. Non, Herman, tu dois pas faire ça, tu dois faire ça, tout ça. Ah, mais un homme de Dieu ne doit pas se comporter comme ça, tout ça. Non, il faut que tu appelles, tout ça. Et derrière, tu dis, ok maman, tout ça, tu t'appelles. Parce qu'il y a peut-être des choses là il y a peut-être des choses qu'on peut louper, même par rapport à l'expérience de la vie. C'est une maman qui doit avoir une cinquantaine d'années. Moi j'ai quoi? Même pas 28 ans. Quoi, je vais avoir bientôt. J'ai 28 ans. Mais il y a peut-être des choses que j'ai pas encore connues. Ah, mais, non, mais comme une fois, il y avait une histoire à gérer. Je fais, même, maman, regarde, c'est pas comment la bise. Mon fils, il faut t'humilier, appelle. Je dis, mais maman, tu sais que j'ai déjà fait, c'est pas grave, appelle. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait la démarche. Pourquoi? Parce que derrière, tu as des personnes qui sont là qui te donnent des conseils. Il ne faut pas que les versets nous montent à la tête. Moi, vous me voyez là, la maman, mamie qui est là, vous me voyez, oh mamie, oh, c'est comment tout ça, vous me voyez? Attends, mais il y a un problème là. Le jour où je verrai quelqu'un faire ça, mon Dieu. Oh là là. Je vais l'exhorter pendant 1 heure. Parce que, vous savez, comme je disais, notre âme là, si elle est mal guérie là, on peut commencer à prendre la confiance. Ça peut commencer une prise de confiance, tout ça. On est potes, tout ça. Tout ça, on commence à appeler la maman, tout ça, 23h minuit. Alors, qu'est-ce que tu fais, tout ça? C'est ta fille? C'est ta copine? Demandez-lui, elle est là. Moi là, même moi, je n'ose même pas l'appeler. Des fois, j'envoie même un petit texto, j'en fais terrible. Parce que, il faut, si vous voulez aller loin avec John, il se faut des limites. C'est pour ça que je parlais de discipline. Il faut s'imposer des limites. Tu dire, ça c'est la limite, je ne la franchirai pas. Parce que, si tu ne t'imposes pas de limite, de toi-même, tu vois. De toi-même, tu sautes. Mais je vous dis. À un moment, regardez, lisez bien dans la Bible. Paul a dit quand même à Timothée, ne reprimande pas rudement le vieillard. Donc certainement que Timothée, à un moment, il avait abusé quand même. Au point que Paul lui donne ce conseil, de doucement avec le vieillard, tout ça, exhorte le vieillard, voilà, comme un père, tout ça, la jeune fille comme une sœur. À un moment, Paul avait, parce qu'on ne sait jamais, là, ça commençait peut-être à partir. La discipline. Pourquoi la discipline? Regardez, moi je sais par exemple qu'avant là, j'étais un coureur de jupons. Donc maintenant, il y a peut-être des gens qui peuvent venir se convertir, tout ça, parce que là, regardez, on a des belles femmes parmi nous. Il faut se dire la vérité.
Et bien quand c'est comme ça, la discipline c'est quoi? C'est que tu peux en encourager une fois, deux fois, tout ça, mais après tu laisses. Tu dis à telle soeur, occupe-toi d'elle. Même si des fois tu veux, mais tu dis non, tu t'imposes une limite parce que tu sais pas comment ça peut partir. Tu sais pas ce qui peut se passer dans la tête de la personne. Même si toi tu peux te dire non, moi je gère, même quoi qu'on ne gère jamais rien, mais tu sais pas ce qui peut se passer dans la tête de la personne. Et ce qui se passe dans la tête de la personne peut aussi t'influencer indirectement. Et puis après tu vas commencer à oh, tu sais, Jésus t'aime. À 20h, après l'heure commence à augmenter, 21h, 22h, 23h, minuit, Jésus t'aime à minuit. Là, c'est un autre message. Comme là, je vois par exemple, là, on a un groupe Amiens pour Jésus-Christ. C'est bien! Des fois, tu vois des messages à 23h, 23h45, tu dis, ouh là là, il y a des versets là, il y a des prédicateurs ce soir, là, tu dis, c'est bien! Mais, le reste de la journée, là, on est où, là? C'est pas mauvais, là! 23h, certainement, il y en a qui dorment! En plus, là, j'ai vu qu'ils ont rajouté la maman, là, je sais bien! Et 23h, quand même, les amis, là. Certainement que la maman adore, là, quand même, là-haut! Mais ça fait partie, tout ça, ça fait partie du respect, de la considération, tout ça. Parce que, comme je disais, nous la jeunesse, on a la fougue, tout ça, on est là, ouais, tout ça, ouais, à 2h du matin, ouais, Jésus! Ouais, mais tout le monde n'a pas la même patate que toi, hein. Tout le monde n'a pas la même vie que toi. Imagine-toi, par exemple, le frère, il est, par exemple, avec sa femme, il passe de bons moments, et puis, à 20, minuit, je sais pas, le téléphone, il sonne. Enfin, il dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? On est bien entre nous, là, ton téléphone, il sonne, c'est qui ça? Ah non, mais c'est les frères de la prière. Eh, la prière à minuit. Mais ça peut ramener des conflits dans le couple, ça? Bien merci, ça ne m'est pas arrivé, attention. Mais j'anticipe. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que j'ai connu tout ça. Je sais ce que c'est tout ça. J'ai eu à fuir des groupes à cause de ça. Je sais. Et c'est pas qu'on fasse les choses de manière méchante, mauvaise. Hein? Mais c'est voilà, on a besoin de cette éducation-là. Parce que si personne nous le dit là, on va laisser petit à petit, il y aura des écarts, tout ça. Et puis, ça va être chaud. Et puis qui sait, on sait jamais. D'autres personnes peuvent murmurer. Ils peuvent ne pas parler. Et quand c'est comme ça, là, on peut venir dans une ambiance et ça peut plomber l'ambiance. Je vous le dis, par expérience aussi. Donc, vous voyez l'âme. Parce que des fois, avec ce que tu as vu, avec ce que tu as vécu, tout ça, tu peux croire bien faire. Mais peut-être que tu fais mal. Regardez, on a cette histoire de la Bible avec Usa. L'arche de Yahweh était posée sur des bœufs, tout ça, et à un moment, elle commençait à pencher, tout ça, là. Et le gars, de bon cœur, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il se disait, bah, certainement que ça va tomber, donc il cherchait à retenir l'arche pour ne pas qu'elle tombe. Vous voyez ce qui s'est passé? Qui sait ce qui s'est passé? Hein? Il s'est fait quoi? Pourquoi? Hein? C'était pas lui de le faire. Hein? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous savez, des fois, on peut avoir des motivations, tout ça. On peut avoir l'envie, tout ça. Mais il ne faut pas oublier une chose. Il y a des principes. Et les principes, c'est notre ceinture de sécurité. Ce n'était pas à lui de toucher l'âche. Il n'était pas loin pour ça. Donc on va dire quoi? Il s'est fait foudroyer. Dieu est-il méchant, tout ça? Non, Dieu est amour, nous le savons. Mais Dieu est un Dieu de principe. Parce que les motivations, les envies, tout ça, donc ça fait partie des sentiments, c'est là. Ah, Jésus. Donc la discipline. Tu verras, malgré toi, qui n'est pas marié ici. Il faut bien lever la main que je vous vois bien. Donc je vois des bels hommes, des belles femmes, tout ça. C'est bien. Mais l'âme, elle a des blessures. L'âme aussi a des besoins. Des besoins qui sont influencés à cause des autres. Et c'est pas mauvais parce que c'est normal, le mariage, voilà. Tu vois un frère marié, tout ça, tu te dis, ah ben c'est pas mal. Moi aussi, j'aimerais bien me marier. Donc qu'est-ce qui va se passer? Malgré toi, ou je sais pas, ton œil va peut-être un jour pendant la prière faire, oh c'est qui lui?
Bon, j'espère que ça va pas se passer ici, mais bon, bref. Et quand c'est comme ça, eh ben, il faut te discipliner. Te discipliner, pourquoi? Parce que sinon, eh ben, tu vas croire que ce que ton âme veut, c'est la volonté de Dieu. Alors que pas forcément. Des fois, ça peut être peut-être que le frère ou la soeur, c'est ton style. Et puis voilà, quoi. Tout comme je disais tantôt la dernière fois là par rapport au mariage. Seigneur, je veux un homme qui soit 1m90, musclé. Seigneur, moi je veux une femme qui soit un peu métisse, yeux verts. Qui soit... Tu vois, non, Seigneur. Tu vois quoi? Souvent nos critères là sont les manifestations de notre convoitise. Elle va te servir à quoi la soeur avec les yeux verts et bien calibrée là? Ou le frère musclé là? Il va te servir à quoi? À assouvir tes penchants charnels. C'est tout. Parce qu'il y a des besoins. L'âme, elle a des besoins. L'âme, donc, l'âme, elle a des besoins, elle a des désirs, tout ça. Il y a tout plein de trucs. Et ça là, faut gérer. Hein. Faut se discipliner. Que ce soit avant le mariage et même pendant le mariage. Parce que comme je le disais tantôt à des gens, tu trouveras toujours plus beau et plus belle que ta femme, que ton mari. Tu seras toujours plus beau. Et vous savez, la beauté n'est pas synonyme de... C'est pas parce qu'une personne est belle que... Si les gens... Bref, mais tu trouveras toujours plus beau et plus belle. Donc il ne faut pas se dire que non, parce que j'aurai une femme selon mon critère, ça va me calmer. C'est faux. Parce que si avoir une femme selon son critère devait calmer les gens, je veux dire, beaucoup de célébrités là seraient casées et n'auraient jamais divorcé. Pourtant, il y a des célébrités qui sont là, malgré les bombes qu'elles ont, eh ben, ils trompent toujours. C'est pour dire que l'apparence extérieure là n'est pas un cadenas. Et quand c'est comme ça là, il faut se discipliner, je vous assure. Parce que sinon là, tu peux très vite marcher dans la rue, malgré que tu aies ta femme qui est là, tu commences à faire ça. Je peux comme ça, il commence à partir loin là-bas. La chair. C'est chaud. Donc, la discipline. Tu commences à prêcher ça, c'est bien. Oh, le frère commence à prêcher tout ça. Ne vois pas, hein, les gens c'est là, ils te regardent. Hein. On est là, on fait un séminaire à Amiens, le frère Louis qui est là, la guitare. Il est fidèle. Oh, il est fidèle. Crois-moi, peut-être il peut y avoir, même comme il est devant le frère, certainement que. Papa, il joue bien la guitare. Il joue bien la guitare. Tant que peut-être 2 minutes, ils vont commencer à tourner autour du pot. Là, et là, premier temps, il y a notre soeur Alicia qui est là, sentinelle. C'est important. Dans le couple, là, il faut des sentinelles. Combien de fois ma femme m'a dit, Herman, fais attention à elle. Justement, toi aussi t'abuses, tout ça. Toi aussi, toi, tout le temps, tu vois le mal partout. Toujours tu vois le mal, ma femme, toujours tu vois le mal. Après, quand ça pète, je t'avais dit. Et là, pour dire pardon, là, tu sais, avec notre orgueil, hein, c'est dur, hein. Alors qu'au départ, je disais, ah toi, mais toi aussi t'abuses, tout ça, tu vois le mal partout. On parle avec une telle assurance, tout ça. Et pour dire pardon. L'âme. Tu commences à vivre avec Jésus-Christ, tu as déjà des lacunes, c'est chaud. Tu as mené une vie dans le monde, une vie où tu faisais ta vie. Eh bien, c'est pas facile, hein. Maintenant, là, partager avec Jésus-Christ, c'est différent, hein. Surtout le sujet que j'aime bien aborder, hein, les ex. Oh là, Seigneur Jésus-Christ. Je pense encore c'est un autre problème, ça. T'avances bien, très bien. Et là, tu vois, il y a quelqu'un qui revient. Non, mais tu sais, en vérité, je t'ai toujours aimé. Mais tu dis, mais moi, c'est mort. Je prie avec Jésus. Et puis maintenant, j'ai un fiancé. Non, mais tu sais, moi, souviens-toi de quand on était ensemble avant. Et quand la personne te dit, souviens-toi, comment ça bouger tes oreilles courent. Dis-toi bien, quand on va te dire, souviens-toi, c'est une flèche. Donc, quand on va te dire, souviens-toi, toi-même, tu vas te souvenir. Après, tu vas dire, ah ouais, c'est vrai, on était bien. On était bien, hein. Ah. C'est dangereux. Vous savez, comme je disais,
Les oreilles et les yeux, c'est ce qui vont donner accès aux autres sur ton cœur, sur ton âme. C'est pour ça qu'un chrétien là, doit veiller à ce qu'il écoute et ce qu'il voit. Il faut veiller. Parce que là, tu donnes accès à ton cœur. Un chrétien doit faire attention à ce qu'il dit. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Trop parler là, des fois, là, c'est pas bon. Donc quand on voit des fois, ils sont là, ils parlent. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait, ils sont en train de s'exposer. C'est ça que moi je dis souvent, hein, moi pour bien connaître une personne, des fois quand on est là entre nous, des fois je parle pas beaucoup, je suis là. Les gens ils parlent, et puis Dieu est tellement bon, des fois la présence de Dieu, les gens ils sont là, ils parlent, tu vois. Et moi je suis là, c'est ça ta vie en fait. Déballe-toi encore, déballe-toi. C'est bien ça, il y a un bon dossier sur toi. Et c'est comme ça que j'arrive à avoir des dossiers sur des gens. Des fois je parle aussi, mais des fois comme ça. Il y en a, quand il commence à parler, ouh mon Dieu. Ouh, ça c'est un problème à l'issue. Il y en a, ils parlaient tellement pas avant parce qu'ils étaient comme frustrés, bloqués. Ils ont connu Jésus-Christ. Ah là, ça leur a donné le pouvoir de pouvoir parler. Et tu les entends, ils parlent. Mais attends, bois de l'eau, repose ta bouche un peu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne doit pas trop parler. Garde un peu de force pour après. Toi, tu veux tout déballer maintenant. Calme. Enfin, comme je dis, ce sont des conseils. Comme ça nous permet aussi de pouvoir régler là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que même quand tu parles beaucoup, tout ce que j'ai dit là, au fond de toi, tu le sais. Tu sais ce que tu es en vérité. Parce que de toute façon, même quand on en parle comme ça, quand on est sincère, il y a toujours le Saint-Esprit qui dit, c'est toi ça. Oh, regarde ça, c'est un peu toi ça. C'est un peu toi ça. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on le fait? Oh Seigneur, aide-moi. C'est simple. Pas besoin des explications, non mais tu sais, mais en fait, la vérité c'est quoi? Tu sais, moi aussi en fait j'ai ça, mais je me demande si, est-ce que réellement, il n'y a pas de tout ça. C'est pour ça qu'à la fin, je ne peux pas venir me voir me dire, non mais Herman, est-ce que réellement tu sais que. Pas dedans. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Le salut de ton âme, le salut de mon âme. Ça commence comme ça, Dieu veut nous perfectionner, et après on finit auprès de lui. Mais entre le temps où Dieu nous a appelés sur terre, et le temps où nous serons auprès de lui dans les cieux, de manière définitive, tout ça là, eh ben il y a du chemin. Et ce chemin-là, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Jean 14, 6. Et il faut demeurer sur ce chemin-là. Parce que dans ce chemin-là, il y a quoi? Il y a la lumière. Et tu seras toujours exposé dans la lumière. Et là, le Seigneur pourra te dire, bon voilà, il y a ça qu'il faut gérer, il y a ça qu'il faut gérer, il y a ça qu'il faut gérer, il y a ça qu'il faut gérer. Regarde ta petite frustration. Là, ça, faut la gérer. Regarde, ce que tu as aujourd'hui, maintenant, là, c'est grâce à. C'est quoi? C'est le résultat d'une conversion véritable par Jésus-Christ? Ou c'est peut-être le résultat d'une frustration? Ou ce n'est pas le résultat d'une frustration? Parce que tu vois tout le monde avancer et toi tu n'avances pas. Et bien tu te dis quoi? Tu dis quand même que je vais prouver aux gens que moi aussi j'avance et tu te forces à avancer alors que tu n'y arrives pas en vérité. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils n'arrivent pas à avancer. Ah ben eux là, ils n'arrivent pas. Et ils sont là, ben, comme les autres arrivent. Ah mais non, mais lui et elle, on s'est convertis en même temps. Ben je vais faire exprès d'avancer aussi pour montrer que moi aussi je suis là. C'est quoi? Qu'est-ce qui te motive? Quand tu viens ici, quand tu pries, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu fais par rapport à quelqu'un? Est-ce que tu fais pour prouver à des gens? Est-ce que tu fais pour prouver que toi aussi tu es converti comme les autres? Ou est-ce que tu le fais parce que réellement Jésus-Christ t'a rencontré? Est-ce que tu fais parce que réellement tu as un contact avec Jésus? Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui t'anime? Pourquoi tu marches avec Dieu, soi-disant? Pourquoi tu prends le temps de méditer la Bible? Pourquoi tu prends le temps de prier? Pourquoi tu prends le temps de pouvoir partager la parole avec les gens? Tu le fais pourquoi? Tu le fais pour qui?
Quand on vient entre nous, quand tu chantes, tout ça, quand je chante, tout ça, je le fais pour qui? Quand je viens moi-même, moi le premier, quand je viens, je me présente, je prends le tableau, je parle. Je le fais pour qui? Je le fais pour moi, pour me montrer, tout ça. Je le fais pour faire quoi? Pourquoi? Il faut se poser des questions. Pourquoi je fais? Qu'est-ce qui m'anime? Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors ce que Dieu veut faire, c'est quoi? Il veut nous réparer pour que l'on soit efficace. Et surtout pour que l'on soit ses enfants. Pour qu'on le vive. Pour qu'on vive la communion avec lui. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas une communion approximative. Non, il veut une communion parfaite. Il veut une communion parfaite. L'âme. Oui, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Amen, c'est bien. Mais, nos vies là, au final, comment ça se passe? Quelle est notre vie? Désolée. Ah ouais, c'est... Tu pars pour combien de temps? Une semaine? Bah ouais. D'accord. Qu'est-ce qui nous anime? C'est pour ça, là, ce type de message-là, eh ben, c'est la base. La base. Oh, t'as froid, Rebecca? Désolée. Oh. Ah oui, À la semaine prochaine. Ok, à la semaine prochaine. Comment t'es sûr? Merci. Faut pas l'oublier. Hein. Ouais. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir, mamie. Ah, voilà. Victoria, tu nous aimes bien, elle est sympa. Elle. Victoria. Donc vous voyez, au final là, on est soi-disant convertis, mais on n'est pas parfait quoi, on a des problèmes quoi au final. Honnêtement, qui s'est un peu reconnu dans tout ce qu'on a pu dire? Vous voyez que nous ne sommes pas parfaits en fait. Donc, on n'a pas à s'enorgueillir de ce que Dieu peut faire avec nous, tout comme on n'a pas le droit de condamner les autres. On ne peut pas. Et c'est pour ça que, vous savez, malgré notre caractère, malgré tout ça là, Dieu ne change pas de position. Il est amour. Et nous aussi, eh ben, on se doit d'accepter les gens comme Dieu nous accepte. Quelle que soit la condition dans laquelle sont ces personnes. Parce que tu ne sais pas, peut-être que ta persévérance de cet amour-là peut sauver les gens. Je témoigne parce que là, je suis venu avec un ami, Timothée. On se connaît depuis longtemps. On a fait des aventures, des cascades, des soirées, les fêtes, tout ça ensemble. Quand je m'étais converti, Timothée, allez, ils m'ont dit, non, moi, catholique. Catholique, à la vie, à la mort. Hier, non, c'était vendredi. Pourtant, on est souvent, malgré tout, on est souvent en contact, on n'a pas coupé les ponts, tout ça, de temps en temps. Ouais, quand j'ai un programme, je l'invite, tout ça. Vendredi, je passe à même bien avant, il me dit, ouais, quand tu viens à Poissy, dis-moi, je vais passer. Alors d'habitude, il me dit pas des trucs comme ça. D'habitude, quand c'est moi qui viens, j'essaie, je l'embête un peu. Il me dit, dis-moi, je vais passer. Le vendredi, on se voit, tout ça. Il me dit, Herman, là, besoin, il faut que je me convertisse. Je dis, j'avais même pas le croire, carrément, il disait, il faut que je me convertisse, tout ça. Il commençait à me raconter des trucs. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte, lui, là? Je dis, c'est Timothée ou c'est comment? 10 ans, 11 ans après, comme maintenant, il me dit ça. J'aurais pu faire le gars TTS, bah écoute, toi, tu veux pas prier? Eh ben, tu racontes ta vie, tu dégages.
et j'efface ton numéro. Et là, on est là, persévérer, tout ça. Alors qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, hein, beaucoup. Hein, des grandes. Ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, le gars, il est là. Il veut connaître Jésus-Christ, tout ça. Il est là, il est déter. Il dit, ah, Seigneur. Imaginez, par exemple, un jour, si je m'étais dit, non, mais tu sais quoi, ouais, t'es un païen, j'aurais commencé à lui rentrer dedans, de toute façon, tu vas finir en enfer, tout ça, hein. J'aurais pu le casser. Qui sait? Donc, vous voyez, parce que nous les hommes, parce que le monde nous a appris à juger comme ça. Avoir tout maintenant, de voir, de récolter ce qu'on a semé maintenant, alors qu'il faut parfois beaucoup de patience. Ça peut prendre quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Mais le temps ne doit pas te faire changer de position par rapport aux choses du ciel. Non. Tu dois toujours persévérer, tu dois aimer, tu dois faire manifester les œuvres de Dieu. Et ces œuvres de Dieu-là vont se manifester aussi de par la discipline, de par la communion que tu auras avec Dieu, de par la discipline, de par les choses que tu vas t'imposer. Parce que tu t'as une chose, hein. Tu es et tu seras une bénédiction pour les autres. Dis-toi bien que d'autres personnes seront bénies à cause de toi. À cause de Dieu, mais Dieu passera par toi. C'est pour ça que tu ne peux pas lâcher. Tu ne peux que persévérer. Tu ne peux que t'infliger toutes ces restrictions, ces abstinences, tout ça, pour Dieu, pour le ciel, pour le salut et pour les autres. Parce que tu n'es pas sauvé, c'est fini. Tu es sauvé aussi pour être utile entre les mains de Dieu. N'oubliez pas, hein, on a parlé de la sanctification, être saint, c'est être mis à part. On est mis à part pour Dieu. Donc Dieu te met à part et il fait de toi ce qu'il veut. Et entre les mains de Dieu, il nous perfectionne, sûr. Mais aussi Dieu nous envoie, tout ça, il nous envoie. Et pour nous envoyer, il faut que nous puissions lui ressembler. Afin que lorsque les gens nous verront, ne puissent pas nous voir nous, ne puissent pas s'arrêter sur nous, mais puissent s'arrêter sur Dieu. C'est ça l'évangile. Et on a du boulot. Comme je disais là, on a toute une vie encore. C'est chaud, hein, la marche chrétienne. Là. En fait, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Il y a des fois des choses là il y a des choses que l'on va découvrir dans la marche chrétienne en se cassant la figure. Un tout petit peu. Bon, disons que c'est des petites glissades. Casser la figure, c'est trop fort. Mais ça viendra, ça arrivera, il y aura des jours où tu feras des erreurs et ça va te décourager. Mais il ne faut jamais oublier une chose. Je sais. Hein, je me répète, je le dis bien pour bien qu'on m'entende. Je sais que tu n'es pas parfait. Je sais qu'il est le seul être qui soit infaillible. Je le sais. Il est le seul. Donc il sait que toi tu es faillible. Donc, puisque Dieu ne te condamne pas lorsque tu fais une erreur, toi non plus, ne te condamne pas. Tu fais une erreur, tu tournes la page, Seigneur, pardonne-moi, et puis tu avances. Ne reproduis pas la même chose par la suite, mais voilà, avance. Parce que c'est humain. N'oubliez pas, nous sommes humains, nous sommes sujets à beaucoup de faiblesses, beaucoup de choses. Et ça peut arriver, ça arrivera des jours où tu glisseras, tout ça. Oui, mais relève-toi. Ça arrivera des jours où tu seras à 2 doigts de vouloir abandonner, où tu voudras même repartir dans le monde carrément. Tu dis, écoute Jésus, j'en ai marre, parce que voilà, j'en ai marre, et puis j'en ai marre. C'est bon, j'en ai ma claque, je fais ma vie. Ça viendra. Peut-être pas, mais bon, voilà quoi. Moi, ça m'est arrivé des jours comme ça, je me dis, c'est bon Seigneur, allez, ciao, laisse-moi faire ma vie, laisse-moi un peu repartir. Il y a des choses là dans le monde, là, c'était pas mal, laisse-moi un peu repartir. Le Seigneur te dit rien, tu dis, ah bon Seigneur, tu me dis rien, donc quoi? Je vais pas repartir quoi. Mais au fond de toi, il y a un truc qui te retient, il y a comme un amour qui te dit, mon fils, tu vas où là? Tu dis, ah Seigneur, même si là, c'était bien, mais toi, c'est mieux. Mais ton cœur, des fois, est attiré, il est comme tiré dans tous les sens, ouais, c'est comme une guerre, c'est comme une lutte. Je fais pas, je pêche, je ne pêche pas, je fais quoi ça, regarde ça, je fais quoi Seigneur, et tu te débats. Des fois là même tu seras dans une lutte,
intense avec toi-même. Et ça peut durer des heures comme ça. Je fais ou je fais pas, je fais ou je fais pas, je fais ou je fais pas. Regarde, il y a telle personne. Tout ça, je drague ou je drague pas. Ah. Oh, mais c'est quoi ce regard qu'elle m'a fait dans le bus, tout ça? Ah, certainement que, ah, Seigneur, je bouge pas. Ah, mais là, c'est un regard terrible, là, quand même. Alors, je fais quoi? Mais là, c'est une lutte entre toi et toi-même. Tu vois, tu te bagarres. Ça viendra. Ce n'est pas parce qu'il y a cette lutte en toi que tu n'es pas enfant de Dieu. Non, mais c'est que ce sont les choses de la vie. Donc, il y a des personnes directement, quand elles sont confrontées à cette lutte-là, elles sont là, elles culpabilisent. Non, tout ça, j'ai péché, il faut que je jeûne 3 jours à sec. Sacrilège. Non, pas sacrilège, c'est humain. Et c'est là l'orgueil. Pourquoi? Parce que on se croit parfait, alors qu'on ne l'est pas. Vous savez, être saint ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Nous tendons vers la perfection, mais nous ne sommes pas parfaits. Alors, le comportement du saint face au péché, c'est quoi? Ben, tu te rends compte que tu as péché? Eh ben, parce que le saint, c'est celui qui va mettre la parole de Dieu aussi en pratique. Ah ben, Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit? Si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, regarde, j'ai mal agi, pardonne-moi. Seigneur, je reconnais mon erreur, pardonne-moi. Quitte à aller voir les frères et sœurs, de confiance, pas n'importe qui. Ah ben voilà ce qui s'est passé, tout ça. Ben, pense à moi dans la prière, prie avec moi. Et puis là, on est là, on prie et puis on avance. Vous pensez, moi, ça m'est jamais arrivé de péter les plombs? Tac, j'ai des frères. Quand c'est comme ça, on va les messages à des frères, tout ça, ouais, les frères, soutenez-moi dans la prière. Tac, on est là, on se soutient, regardez, c'est passé ça, ça. Tac, on se soutient et puis on avance. Un jour, comme ça, à l'époque où j'étais fiancé, j'étais parti à un McDo. J'arrive à la caisse comme ça, j'ai croisé une fille avec des yeux compliqués. J'étais comme ça devant elle. J'ai commencé à tchatcher. Eh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je ne vais pas prêcher l'évangile, hein. J'ai tchatché. J'ai parlé simplement. Là, j'avais oublié Jésus et tout ça. À la fin, je suis sorti de là, j'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai appelé ma fiancée direct à l'époque. Ah, regarde ce qui s'est passé, tout ça. Pardonne-moi, regarde, j'ai mal agi, tout ça. Bon, elle est pour elle, accroche-toi, tout ça. Tac. Ah, un bon soutien à ma femme. Voilà l'évangile. C'est pour ça que je me répète, hein. Tu n'es pas, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas en train de valider le péché ou un truc comme ça. Non, on n'a pas du tout. Voilà, on compte le péché. Voilà. Mais nous ne sommes pas parfaits. Ça, il ne faut pas que que tu oublies ça. Et puis, il ne faut, vous savez, chrétien, ne vous mettez jamais la pression. S'il y a une chose, tu n'y arrives pas, ne te mets pas la pression. Prie Dieu, implore sa grâce, tout ça, et Dieu t'aidera. Il ne faut jamais te mettre la pression. Il faut vivre sa vie tranquillement avec Jésus-Christ, et puis voilà. Dieu t'a promis quelque chose, ne te prends pas la tête. Comme des fois les chrétiens, on se prend la tête. Tu vas dire. Vous savez, des fois par notre comportement, on peut faire dire à Dieu, Seigneur, t'es un mytho. Seigneur, t'es un menteur. Seigneur, regarde, tu m'as dit depuis quand Eh, pardon. Seigneur, tu m'as dit, ok, c'est bon. Moi, c'est comme ça que je suis avec Dieu. Seigneur, tu m'as dit, ok, Seigneur, merci. Alors, je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Un jour, j'ai prêché, Seigneur, ma famille, c'est comment? Il m'a dit, toi, occupe-toi de mon œuvre, ta famille, c'est moi qui gère. Pourquoi, Seigneur? Je suis pas là après pour ma famille. Non, mais Seigneur, touche-les, tout ça. Seigneur, tu m'as dit, ma famille, t'allais la toucher. Moi, je m'occupe de ton œuvre. C'est bon, c'est fini. Pourquoi se prendre la tête? Je ne me mets aucune pression. De toute façon, que tu te mettes la pression ou pas, là, ça va rien changer. T'auras beau crier, Seigneur, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas. Ah! Le Seigneur est assis sur son trône, il ne bouge même pas. Parce que si il y a dans le monde il y a des guerres, il y a des viols, il y a tout plein de choses, le Seigneur ne bouge même pas. Ça n'impressionne même pas. C'est pas ta prière là où tu casses un truc là qui va impressionner. Pourquoi le Seigneur n'est pas impressionné par les guerres, par les guerres, tout ça? Parce que Dieu a réservé un temps où il va juger le monde. Dieu laisse juste le temps avancer, c'est tout. Et là, il ne bouge pas. Parce que c'est un Dieu de temps. Donc si Dieu te dit quelque chose, ben laisse le temps se faire, c'est tout. Pas se prendre la tête. Un jour, j'ai prié Dieu, j'ai fait, Seigneur, moi je vais travailler là-bas. Le Seigneur m'a dit, ok, comme tu veux travailler là-bas, ok, je ouvrirai des portes. À un moment, j'ai commencé à forcer, faire des zigzags, tout ça, jusqu'à un moment où je disais, c'est bon, je m'en fous. 6 ans après, c'est là où j'ai vu l'accomplissement
de la parole de 6 ans après. 6 ans. Alors que j'avais reçu la promesse, hein, 6 ans après. Ça là, le jour où j'étais devant, quand j'étais devant là, quand j'ai commencé à signer là, je me disais, Seigneur. 6 ans après quand même, Seigneur, c'est quoi ça, ce soir? Et là, ça m'encourage encore plus à dire, Seigneur, même si tu me donnes des choses 20 ans après, c'est pas mon problème. Une fois que tu me dis là, je sais que quand tu me dis, je sais encore, parce que nous sommes là, voilà. Mais je sais que quand tu me dis là, tu le fais. Parce que croyez-moi, Dieu n'est pas un menteur. Donc faut pas se prendre la tête. Et c'est ça l'évangile. Dieu veut sauver nos âmes. Il veut nous réparer, il veut nous restaurer, tout ça. Donc vous voyez quand on dit que Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous restaurer. Vous voyez que c'est quand même vaste, hein. C'est pas qu'une petite affaire de démons, les démons sortent. Regardez, on allait faire des délivrances, les démons sont sortis, tout ça. Mais c'est pas parce qu'un démon part que ton âme est changée, hein. Des fois, les démons peuvent partir, tu reçois une autre révélation de Dieu, mais ton âme là, oh là là, c'est un autre travail. Et ça, c'est pas le travail d'un homme, hein. C'est le travail de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que c'est bon, hein. Je pense que on va se reposer maintenant. Ça va, tout le monde? Quelqu'un a une question? Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Tout ça? Quelqu'un veut apporter un témoignage? Je sais pas. J'espère que vous n'êtes pas froissé. Oh. C'est calme, hein? Qu'est-ce qui se passe?